Bonsoir les amis, je suis ravi de vous retrouver encore une fois aujourd'hui autour d'un thème sur la TVA et nous allons voir plus précisément le prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée tel que prévu par les articles 39 et 40 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Comme vous le savez, mes amis, pour un redevable dont la totalité du chiffre d'affaires est imposable à la TVA, là, il n'y a pas de problème. Ce redevable, mes amis, pourra récupérer la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses achats de biens et services, bien entendu, sous réserve des biens exclus de la déduction de la TVA, notamment ceux prévus à l'article 41 du Code de la TVA. Par contre, mes amis, il existe également d'autres redevables que l'on appelle des redevables partiels, dont seulement une partie de leur chiffre d'affaires est imposable à la TVA, alors que la partie restante est exonérée. Eh bien, mes amis, le principe de symétrie veut que ce redevable partiel ne puisse récupérer la TVA que à concurrence du chiffre d'affaires imposable. C'est-à-dire, c'est tout à fait normal, la partie du chiffre d'affaires qui ne sera pas soumise à la TVA n'ouvrira pas droit tout simplement à la récupération de la taxe. Parfait mes amis, donc comme nous avons l'habitude de le faire, j'ai préparé pour vous un cas pratique simplifié que nous allons lire ensemble, résoudre ensemble et enfin commenter ensemble pour une meilleure compréhension. Donc lisez avec moi l'énoncé de ce cas pratique. Redevable partiel, comment appliquer le prorata de déduction de la TVA. Énoncé, la SPA Sigma, spécialisée dans la fabrication de médicaments et de produits parapharmaceutiques, a acquis le 10 octobre 2020 un camion pour 10 000 kg dinars pour livrer sa production à la clientèle. Donc ici, mes amis, nous sommes devant un cas d'un redevable partiel puisque la société Sigma fabrique à la fois des médicaments qui sont exonérés de TVA conformément à l'article 9, alors que les produits parapharmaceutiques sont, eux, soumis généralement, on va dire généralement, au taux normal de TVA de 19%. Donc ce camion qui a été acquis par la société est destiné à la livraison de produits à la fois imposables et exonérés. Donc qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer la TVA récupérable sur ce camion, sachant que le prorata de déduction de l'année 2019 est de 20%. Naturellement, mes amis, on ne peut pas appliquer, bien entendu, un prorata sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2020, parce que 2020 n'est pas encore achevé. Donc, comment on va faire? On va se référer à l'année précédente, à savoir ici, 2019, bien entendu, il est arrêté, donc il est de 20%. Nous allons utiliser ce prorata de 20%, mes amis, en attendant, bien entendu, de déterminer le prorata définitif réel pour l'année 2020 et de procéder aux régularisations. D'ailleurs, régularisation qu'on nous demande, bien entendu, de préciser si le prorata définitif de 2020 est dans un premier cas de 22%, dans un deuxième cas de 13% et enfin dans le troisième et dernier cas de 29%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord comptabiliser l'acquisition, bien entendu, au 10 octobre 2020. Donc, 218, mes amis, on va le réserver pour le compte immobilisation, c'est-à-dire le matériel de transport, qu'on appelle ça autre immobilisation. Donc voilà, déjà on va commencer par inscrire, mes amis, le montant hors taxe. Nous avons dit c'est 10 000 kg dinars. Maintenant, pour ce qui est de la TVA déductible en amont, mes amis, vous voyez bien, ici c'est 1900, d'accord? Comment on a trouvé 1900 kg dinars? C'est 10 000 kg dinars hors taxe multiplié par le taux de 19%, donc le camion est imposable à 19%, donc on va obtenir 1900. Mais comme nous avons dit, le prorata n'est que de 20%, on va multiplier 1900 fois 20%, ça va nous donner 380 kg dinars, montant que nous allons inscrire au débit du compte 445.6 TVA récupérable. Ok? Maintenant, qu'en est-il, mes amis,
du montant restant de la TVA. Donc nous avons dit le montant qui a grevé le camion dans sa totalité est de 1900 kg dinars. Nous avons ici les 380 kg dinars que l'on va comptabiliser en TVA déductible plus normalement. Et bien l'écart qui est 1900 moins 380 et 2520 kg dinars, qu'est-ce qu'on va en faire mes amis? Eh bien on va le rajouter au compte immobilisation concerné. Donc on va mettre ici 1520 kg dinars. Donc finalement le montant global de l'immobilisation sera de 11 520. Forcément, le compte fournisseur d'immobilisation, on va mettre, si vous voulez, la totalité du compte 218 et du 445. 6, il sera dans tous les cas de 11 900 kg dinars, qui est bien entendu de 10 000 fois 1,19. D'accord? Là, le compte 404 ne pose pas de problème. Mes amis, maintenant, nous allons passer, bien entendu, à la régularisation, c'est-à-dire à la révision du prorata qui a déjà été appliqué, et nous allons procéder aux ajustements nécessaires. Premier cas, mes amis, on vous dit que l'on suppose que le prorata définitif de l'année 2020 est de 22%. Voilà. Donc, premier cas, prorata définitif, il est de 22%. Mes amis, l'article 40 du Code des TCA nous dit que si l'écart entre le prorata définitif et le prorata provisoire, qui était de 20%, n'excède pas 5 points, n'excède pas 5%, mes amis, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on ne va rien faire. Tant que l'écart, c'est-à-dire la différence, n'excède pas 5%, soit en plus ou en moins, on ne fait rien. Donc ici, mes amis, ne rien faire. Parfait. D'accord? Dans tous les cas, si vous retrouvez par exemple également 18, 17, 16, d'accord? Mais également 23, 24 jusqu'à 25, on ne fera rien, donc on ne procédera à aucune régularisation. Deuxième cas, mes amis, nous avons dit ici, on supposera que le taux effectif, le taux réel, le taux définitif pour l'année 2020 est de 13%. Donc on va ouvrir les contentés ici, mes amis. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la différence entre le taux de 20% et de 13%? Naturellement, c'est 7%. Est-ce que nous avons déduit trop ou nous n'avons pas déduit assez? Donc mes amis, là nous avons présumé, d'accord, un taux provisoire de 20%. Finalement, ce taux de récupération de TVA définitif n'est que de 13%, ce qui veut dire que nous avons récupéré 7% du montant de la TVA globale en trop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, mes amis? On va inverser l'écriture en question. Donc, ici, nous avons 218 et là, nous avons le 445,6. Donc, les 7% de TVA en question, nous allons les reverser au trésor. Donc, ça va passer du côté du crédit du 445,6, mes amis. C'est bien simple. Vous avez 1900, d'accord? Ici, 1900 que l'on multiplie 7%, ça nous donnera tout simplement 133 kg dinars. Donc, on va inverser l'écriture initiale. 133 kg dinars et bien entendu ici l'écart il va venir se rajouter en quelque sorte au compte immobilisation concerné pour 133. Donc vous devinez que les 133 kg dinars viendront majorer le montant, la valeur initiale de l'immobilisation pour le montant pour lequel elle a été, si vous voulez, enregistrée initialement. Donc forcément, tout à fait à la fin, donc le 218, mes amis, il sera en quelque sorte amorti, d'accord? Donc tout TVA qui n'est pas récupérable sera injecté dans le compte immobilisation concerné et forcément, donc nous aurons à la fin donc 11 520 plus 133, mes amis, nous aurons en fin de compte 11 653. C'est le montant de l'immobilisation que l'on va, si vous voulez, amortir sur le nombre
d'année prévue. Ok? Donc jusque-là, nous avons terminé. D'accord? Finalement, c'est le montant définitif. D'accord? Là, mes amis, il n'y aura pas en réalité de problème puisque l'article 40 du Code des TCA prévoit de procéder à la régularisation nécessaire avant le 25 mars de l'année suivante, dans notre cas, avant le 25 mars 2021. Parfait, nous avons terminé avec le deuxième cas. Nous avons dit que le prorata définitif est de 13%. Maintenant, nous allons passer au troisième et dernier cas. Le prorata définitif, il est de 29%. D'accord, mes amis? Là, ce sont les mêmes comptes que l'on va ouvrir, 218 à 445,6. D'accord? Donc, maintenant, quel est l'écart toujours entre le prorata définitif et le prorata provisoire? Donc, 20% et 29%, donc l'écart, il se dit naturellement, il est de 9 points, c'est-à-dire 9%. 9% de combien? De 1900. Vous faites 1900 multiplié par 9%, ça devrait nous donner 171 kilos dinars. Mais maintenant, mes amis, où est-ce que nous allons placer les 171 kilos dinars? D'accord? Donc, occupons-nous d'abord du compte TVA parce que c'est le compte qui nous intéresse ici. Et bien entendu, la contrepartie, elle sera bien entendu inscrite dans le 218. On verra est-ce au débit ou au crédit. Mes amis, nous avons déjà récupéré 20%, alors qu'on aurait dû récupérer en réalité 29%. Donc, il nous manque à récupérer 9%, c'est-à-dire 171, raison pour laquelle nous allons inscrire les 171, cette fois-ci, au débit du compte 445,6. Vous voyez bien que c'est le contraire avec le deuxième cas, dans la mesure où ici, nous avons récupéré trop, là, nous n'avons pas récupéré assez. Et bien entendu, mes amis, c'est bien clair, lorsque nous avons un compte débiteur ici, la contrepartie s'affichera forcément au crédit du 218 pour 171 kilos dinars. Et là, qu'est-ce qu'on va dire par rapport au compte de 118, mes amis? Alors que nous l'avions au départ inscrit en comptabilité pour 11 500 là, nous allons le réduire de 171 pour donner, les amis, 11 349. 11 349, c'est-à-dire c'est le montant définitif que l'on va inscrire, que l'on va retenir dans notre comptabilité et que l'on va amortir sur la durée, bien entendu, d'amortissement prévue par la direction. Mes amis, là également, ce n'est pas trop tard, nous avons dit, nous avons inscrit en comptabilité, nous avons arrêté certes les écritures au 31 décembre 2020, mais attendu que nous n'avons pas publié nos comptes, que nous ne les avons pas arrêtés définitivement au 25 mars 2020, il est toujours possible de réajuster donc la dotation aux amortissements déjà constatée sur la base de 11 520. Notamment ici, bien entendu, nous allons constater une dotation complémentaire, c'est-à-dire nous allons corriger la dotation initiale et là, nous allons tout simplement la réduire parce que nous l'avons initialement constaté pour un montant plus important. Donc voilà mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons toujours sur la base d'un prorata provisoire, d'accord, qui est toujours issu de l'année précédente, puis avant le 25 mars de l'année qui suit, nous devons procéder aux régularisations nécessaires, que ce soit en plus, que ce soit en moins. Qu'en est-il, mes amis, des redevables qui viennent de commencer leur activité? Bien entendu, ils n'ont pas de N-1, il n'y a pas d'exercice témoin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, si vous voulez, prendre en compte un prorata provisoire jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, si le prorata définitif, si vous voulez, ne valait pas de plus de 5 points du prorata initial, il n'y a rien à faire. Par contre, s'il est en quelque sorte
supérieur à 5%, que ce soit en plus ou au moins, nous devons procéder aux régularisations selon, bien entendu, la méthode qu'on vient de voir dans le cas, bien entendu, que nous venons d'examiner ensemble et lequel, j'espère que vous avez compris et bien entendu j'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles questions, autour de nouvelles thématiques comme celle-ci et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir mes amis.